Allô tout le monde, je m'appelle Rebecca. Je m'appelle Claudia. On aime ça rire. Et on aime ça l'ésotérisme. Aujourd'hui, on reçoit une invitée que j'ai probablement même pas besoin de présenter tellement elle est formidable et connue. La qualité ultime, le compliment ultime, c'est Josiane Aubuchon. Yeah! Allô, Rebecca, allô, Claudia, allô, tout le monde! Une humoriste pleine de vie, pleine de dynamisme, je n'ai même pas besoin de le dire. Elle pense qu'elle était probablement une grecque insulaire dans une autre vie. On va peut-être en savoir plus aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ben, moi de même, je suis super contente d'être là. Dans la vie, j'aime rire, j'aime l'ésotérisme aussi. En plus! Regarde, fait que là, mix and match, on est ici, ça devait être un signe! C'est l'univers qui nous a envoyé ici, exactement. Et avant de commencer, moi je vous ai concocté un petit élixir aujourd'hui, question de mettre la table. Donc on a un élixir aujourd'hui qui va t'aider à digérer ta dernière chicane avec ton voisin, car elle a des propriétés digestives. Le rooibos au bleuet. Parfait! Ça vous tente-tu? Avez-vous une chicane à digérer avec votre voisin? Je suis vraiment pas chicaneuse, moi, dans la vie, c'est ça l'affaire. Quand je pensais que l'univers m'avait envoyé un message, quelque chose. Mais moi, je l'ai pas encore rencontré, fait que je le sais pas. Là. Ben, pour t'aider à digérer la future chicane qui arrive, on le sent. Mais en général, j'essaie juste d'éviter la chicane. Je suis pas... non. Des fois, c'est eux qui viennent vers toi. On dirait que ça parle de moi, cette histoire de chicane. Ouais, c'est ça. C'est toi qui es en beau vierge après quelqu'un. Ça s'est réglé. Mon voisin. C'est vrai? Bon. On salue le voisin. Tu parles une affaire d'eau, là, puis de patente. Mais ça s'est full réglé vite, là. Je pense qu'il passait une mauvaise journée parce qu'il est super gentil. Normalement, on s'aime bien. Puis, tu sais, moi, je tiens à garder des rapports cordiaux et tout, là. Je suis comme toi, là. Je suis pas une chicaneuse. Fait que, non, ça s'est réglé. Puis, je me dis, la tisane, ça va juste boucler la boucle. Avec la pleine lune qui arrive, là. Tout va finir, va aboutir, là. Fait que... Ça va être bon pour quelque chose, c'est de l'eau, puis c'est un problème d'eau. Fait que, regarde, tout est dans tout. Ça sent full bon, en tout cas, le rooibos. J'espère qu'il est bien dosé. Moi, je suis pas une fille qui suit des recettes pantoutes dans la vie, fait que... Très bon. Je sens l'antioxydant. L'antioxydant est très présent. Antioxydant, tout à fait. Ben, le bleuet aussi, ça a c'est ça que ça kékine, l'antioxydant. On est dedans. T'as rendu que les dents bleues, tu sais, tellement qu'il est concentré. Non, mais pour vrai, il est trop concentré, non, j'ai trop foncé. Je trouve que ce serait une bonne mixture pour faire aussi un thé glacé. oui. Hey, oui! Ouais. Crise des glaçons là-dedans, ajoute une petite shot de quelque chose, là, puis parti pour la gloire sur une terrasse. Je pensais du sucre. T'as dit du gin? Ouais, elle a dit un petit peu de sucre là-dedans, des glaçons, puis je dis un peu de gin. Tu sais, se faire un petit cocktail. Hey! Il est bientôt midi, là, Claudia! Regarde! Voyons donc, c'est quoi ces robes des belles des C'est un élixir pour connecter avec l'univers, là, l'alcool, hein, ça retire les blocages qui nous empêchent de connecter. Moi, je pense que pour vrai, une petite bière, ça peut aider à méditer plus authentiquement. Ah, certainement. Ben, ça enlève les inhibitions, mais moi, je pense pas que je boive en esti, là, pour se connecter avec l'univers. Ouais, mettons, là, tu sais, pour enlever mes inhibitions, là, faut que je sois chaude en esti pour dire « checker mes totons! » Genre, non, mais les inhibitions avec l'univers, là, tu sais, les gens qui vont dire « moi, l'astrologie, j'aime pas ça », je suis sûre qu'après 4-5 bières, tu lui proposes un tarot, il dit oui. Ah non, moi je dis oui à toutes ces affaires-là. Ben c'est ça, ok. Ouais, on n'a pas besoin de te faire boire. Non. Mais d'abord, les AA, là, ça veut dire qu'ils sont en train de se déconnecter totalement. Ouais, c'est ça. Le pont menteux, puis l'eau de Ben non, ils remplacent ça par des pratiques... non, ils sont très spirituels, les A. Ils ont comme un truc avec la prière. Puis j'ai des A dans mon entourage. Fait qu'ils cultivent ça autrement. Il y a plein de façons d'y accéder, là. Oui, pas juste l'alcool. Ben non, mais là, on dirait qu'on va demander à la SAQ de nous sponsoriser, là. Ça sera pas long, là. Non, mais moi, j'en reviens à l'élixir et j'ai envie de savoir... Moi, quand j'étais petite, là, l'histoire de Tristan et Iseult, ça m'avait vraiment marqué. OK. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Non, c'est une histoire qui date de l'époque médiévale. Puis en fait, Tristan et Iseult, c'est que c'est un couple. Puis, mais ils sont tombés en amour à cause d'un filtre d'amour. Oh. Puis le filtre avait fonctionné. Comme un filtre Instagram, là. Mais ouais, c'est ça. Puis je sais plus exactement ça se situe où, tu sais, l'histoire. Est-ce que c'est en Écosse ou dans une place de même, je me rappelle plus. Mais encore aujourd'hui, il y a une place où on dit qu'ils sont enterrés. Mais c'est une légende, je sais pas trop, mais ils disent que c'est là qu'il y avait Tristan et Iseult. Puis que je pense que c'est un lierre.
qui était sur les deux tons, puis le lierre continue sans cesse de s'entrelacer. C'est très beau. Ben oui. Mais le filtre d'amour là-dedans, ça m'avait bien marqué quand j'étais plus jeune, j'avais découvert l'histoire. Puis là, je me demande, vous, là, à l'adolescence, avez-vous déjà pensé à faire ça? Tu sais, il y a eu la magie blanche, à un moment donné, c'était pas la mode. Oui, ben oui. Puis là, il y avait des filtres, il y avait même, tu t'achetais genre des parfums pour attirer, comme l'amour, des affaires de Oui, même, là, c'est ça. Avez-vous déjà eu envie de faire des potions en vous disant « Oh mon Dieu, Jean-Sébastien va triper sur moi si... » C'est juste que si je le dis, c'est parce que mon conjoint, il va être... Ben là, il est pogné sous le filtre depuis toutes ces années? Coupé! Ben, c'est heureux là-dedans. Oui, non, c'est ça. Ben, en fait, on le sait pas. Est-ce qu'il est heureux? Il est heureux ou il est pogné dans un filtre? Est-ce que c'est important? Non. C'est vrai, voilà, Claudia, clairement qu'elle en fait. Est-ce que c'est important qu'il le sache? Non! Arrête! Ouais, mais depuis qu'elle en a parlé, moi, je vais clairement faire ça. Ok, t'en as jamais fait? Ben non. Ben non, c'est ça, j'ai grandi super religieuse, puis ces affaires-là de potions puis d'affaires, là, non, moi je priais, là. Ça n'a pas fonctionné, mais je priais. C'est ça que je faisais. Toi, tu priais, mettons, à genoux, puis là, t'espérais qu'il y ait un gars qui tripe sur toi, mettons, puis que tu tripes sur lui. Que Jésus, non. Tu sais, Claudia, que t'as devant toi Miss Catéchèse 1998? C'est moi, ça. Ah ouais? Oui, j'ai été déclarée Miss Catéchèse 1998. Parce que moi, je connais vraiment bien. Parce que moi, j'ai grandi dans un état vraiment très religieux. Genre, la sœur de mon père est religieuse chez les Sœurs 5 heures. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme. Moi, je suis allée plein de fois dans un couvent. Il y a plein de curés et tout ça dans ma famille. Fait que j'ai vraiment été. Des curés, ah oui. Oui, fait que j'ai vraiment été. Des oncles, des. Oui, puis ben, ma tante immédiate, c'est une religieuse en congrégation. Là. Oui. Wow! Oui. Genre, moi, je suis allée à l'école primaire. Qui est un ancien couvent, là où ma tante elle a été ordonnée religieuse, la sœur à mon père. Puis il y a des photos d'elle quand elle a été ordonnée, elle était toute jeune, elle avait la cornette puis tout. Aujourd'hui, elle la porte plus là. Mais ce qui fait en sorte que je suis vraiment allée souvent dans des couvents. Puis je vous dis la vérité, hier, j'étais allée dans l'église de mon village parce qu'ils ont fait un expo des habits sacerdotaux de la paroisse. Puis j'étais genre j'ai le goût d'y voir, parce que quand j'étais jeune, mes parents m'amenaient à la messe. Fait que, bref, je connais vraiment bien tout ce monde-là. Oui, le folklore religieux du catholicisme rural, je le maîtrise. Mais attends. Moi, j'ai grandi protestante. Oh! C'est là la différence! Ouais. Puis moi, nous, on considérait les catholiques comme des gens pas sauvés. Mais là, moi, j'ai le goût que tu m'expliques. Les protestants, pour vrai, à part le Calvin. Ah oui, Calvin, ouais. Calvin, le protestant, lui, je le connais. Là, moi, vous m'avez perdu, je m'excuse, mais ils bandent ensemble. Non, mais c'est le roi des protestants. Le roi des protestants. Mais c'est pas le roi, mais c'est lui qui a amené le mouvement protestantisme. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Là, j'ai oublié. Mais c'est lui qui a mis les 96 protestations sur la porte de l'église. Oui, c'est ça. Luther! C'est ça! Je dis que je connaissais pas. Mais non, tu le sais. Oui, on a tout appris ça, là. C'est que c'est loin. Oui, c'est ça a commencé avec lui. Mais tu sais, après ça l'a comme Calvin, puis tout eux, là, c'est toutes des déclinaisons du protestantisme. Puis là, arrivé à moi, comme moi, est-ce que j'ai grandi, si t'étais pas... si tu croyais pas en Jésus comme porte d'entrée pour le paradis, si t'étais pas sauvé, si t'avais pas accepté Jésus dans ton cœur comme sauveur, ben là, c'est ça, t'étais pas sauvé. Puis vu que les catholiques, c'est, il faut que tu fasses des affaires, là, tu sais, il faut que tu expies tes péchés ou que tu travailles pour nettoyer tes péchés. Ça, c'est comme t'as pas accepté vraiment le pardon de Jésus. Qui est quoi? Qui est constant, dans le fond? Chez les protestants, vous faites pas ça? Ouais, c'est ça. C'est pas à toi à comme expier tes péchés parce que Jésus l'a déjà fait pour toi. Faut juste que tu acceptes. Dans le fond, vous êtes lâches aussi. Dans le fond, les protestants, vous êtes juste de quoi Jésus me lave de tout. Ça veut dire que, genre, là, la juge, récemment, le juge, là, qui a juste comme accepté que le gars, là, tu sais, l'ingénieur, là, j'ai pas envie de nommer son nom. Fait qu'eux, ils sont un peu protestants, là. C'est comme, t'es pardonné. Il n'y a pas de problème. C'est un peu le même concept. Tu peux faire n'importe quoi dans la vie de mal, mais t'es pardonné. Mais il faut que tu vives comme si... Tu sais, il faut que tes actions matchent tes paroles. C'est sûr que t'es pas parfait, mais tu sais... Sois motivé par les valeurs protestantes. Oui, ok, je comprends. Par les bonnes valeurs. C'est sûr, tu peux pas aller tuer quelqu'un, mettons. Ben oui, tu peux, mais... Non, tu peux pas... Faites pas ça. Mais, tu sais, que
c'est pardonné si, comme, tu vis la vie de... Tu peux pas juste dire que, ah, ben moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Faut que tu vives la vie, là. Ouais. Oui, c'est ça. Selon des dictats puis des valeurs. Ça, OK, au moins. Ouais. Mais là, la grande question que tout le monde se demande, là, les protestants, est-ce que vous fêtez Noël? Oui, ben oui. Okay. La naissance du Sauveur, ben oui. Oui, c'est juste que la place que le Sauveur il y a dans ta vie est différente. Que c'est vraiment comme s'enfarger dans les fleurs du tapis. Oui. Mais... nous autres, on avait l'affaire, la vérité. Ouais, je comprends. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, aujourd'hui, de ce que j'ai compris, là, ça fait pas 10 ans qu'on se connaît, mais t'as de l'amertume envers cette époque-là. Alors que c'est intéressant de voir que toi, Josiane, est-ce que tu te décris encore comme catholique a priori, là, avant de continuer dans ce que j'allais dire? Là? Je suis baptisée, genre dans le sens que, tu sais, je suis baptisée, j'ai fait ma communion, ma confirmation. Mais tu sais, après ça, je suis pas allée à la messe, ça fait... Mais tu gardes une bonne relation puis une nostalgie positive de ce que je vois. Mettons, t'es allée au musée hier. Ouais, mais pas une nostalgie. J'ai le goût de dire... pour moi, c'est une grande histoire. C'est du folklore, genre. C'est ça. Je sais pas comment le dire, tu sais. C'est bien dit. Il y a quelque chose de traditionnel. Oui, il y a comme une... Puis tu sais, je trouve ça terrible, là. En tout cas, je connais pas l'histoire des protestants, mais on s'entend, là, les catholiques, là, non, mais ça avait pas de bon sens, là. Ben, je veux dire, premièrement, tous les drames d'abus qu'il y a eu dans les pensionnats, on a juste à penser à ce qu'ils ont fait avec les Autochtones, obliger des femmes à être enceintes sans arrêt. Et puis c'est pas les catholiques, c'est la Sainte Église catholique de Rome. Oui, c'est ça. Les gens, tu sais... Comme tel, c'est pas eux qui obligeaient tout ça. Ben, le curé, oui, il y a des curés qui allaient dans les rangs. Les pratiquants, je veux dire, ils subissaient tout ça. Oui, si je me trompe-tu, Oui, mais ça, je trouve ça terrible. Parce que je pense que peu importe ça à quoi tu crois, man, t'es pas obligé de t'obliger de rien. Tu sais, fait que je trouve qu'il y a eu plein d'exagérations, d'abus, c'est terrible. Ouais. Après ça, pourquoi je suis allée voir les habits sacerdotaux? Ben, parce que quand j'étais petite, on allait à la messe, puis il y a comme une nostalgie aujourd'hui de... Oh ouais, cet habit-là, puis là, tu sais, il y avait tous les petits écriteaux, tu sais, quand le curé porte une autre de telle couleur, ça veut dire telle affaire, telle affaire. Je trouve que c'est comme rendu, c'est ça, une espèce de folklore. Je le vois vraiment comme, je sais pas, une affaire de tradition, de patrimoine. C'était dans mon propre village, tu sais, fait que, tu sais, je suis allée voir dans l'histoire de mon propre village, mais c'est comme quand on retourne chez McDo, c'est pas parce que c'est bon, c'est juste parce que ça nous rappelle les jeux qu'il y avait quand même. Ça aurait pu être le McDo, c'est pas que c'est l'église, c'est pas ça qui fait que tu y retournes. C'est les souvenirs. Oui, c'est ça fait partie de toi. Oui, même encore aujourd'hui, tes oncles, tes tantes sont là-dedans. Mais comment ils sont avec toi? Moi, ça m'intéresse, là. Est-ce que, mettons, vous êtes au souper de famille, puis là, il va comme, tu sais, Josiane, tu vois-tu quelqu'un en ce moment, puis là, tu sais, ils sont comment? Non, ben, pas toutes. Moi, tu sais, je veux dire, ma tante est religieuse, ben, depuis tout le temps. J'ai toujours connue religieuse, c'est une bonne sœur. Puis, je veux dire, ce qui est cool, c'est qu'elle a été dans les missions étrangères pendant des années. Fait que dans le fond, son mandat, c'était pas tant de faire Jésus, c'était plus de... Elle, c'est une infirmière aussi de formation. Tu sais, souvent, ils ont des... Tu sais, il y avait des religieuses profs, religieuses infirmières, c'était pas mal ça. Elle est infirmière, fait qu'elle est allée monter des dispensaires dans la jungle, au Bénin, en Côte d'Ivoire, pendant des années. Fait qu'il y avait... Elle nous envoyait des photos par la poste, là, à l'époque, là, tu sais, où elle était en motocross avec une boîte de plaster, parce qu'on allait porter ça dans la jungle, tu sais. Fait que c'est quand même... C'était quand même cool, tu sais. Il y avait pas une job de... Chris, pas un jésuite, là, qui fait de la embarquer de la propagande, c'était pas ça pantoute. Mais tu sais, c'est plus que c'est un peu mystique, là, je sais pas comment dire, dans le sens que, tu sais, elle est avec nous autres bien normal, elle a plein de neveux et nièces, tu sais, dont moi, elle prend des nouvelles de ce qu'on fait, tout ça. Mais c'est ça, elle va à la messe, tu sais, quand j'étais petite, je me rappelle, elle avait une anneau dans l'annulaire gauche, tu sais, puis moi, dans ma tête, c'était les femmes mariées. Puis là, je lui avais dit, pourquoi tu mets ça, tu sais, gna. Tu vois-tu quelqu'un? Ben, tu sais, je trouvais ça comme Jésus. Ben, c'est quasiment ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que c'est parce qu'elle était comme mariée avec Jésus, là, puis c'était un anneau, puis là, quand tu regardes une croix, là, t'sais. Nous autres, on n'avait pas tout le monde, là, mais on avait ça dans les cercles protestants, les filles qui n'étaient pas encore mariées, des anneaux de pureté que tu mettais ici, parce qu'on n'avait pas le droit de faire le sexe avant le mariage. Fait que là, tu mets ça en attendant, parce que tu es mariée à Jésus, en attendant d'avoir ton vrai mari dans la chair. Ouais. Mais toi, t'as-tu fait ça? Tu sais, parce que moi, ça reste que... Je fais une compromise, quoi? Non, mais dans le sens... Non, mais dans le sens que, tu sais, moi, genre, pour vrai, j'étais allée à la messe à toi dimanche, dans ma petite enfance, assez longtemps. Mais pour vrai, aux alentours, au début de mon adolescence, là, vers l'an 2000, là, fait que j'avais à peu près 13-14 ans,
mes parents, ils ont comme fait « Hey! On est à bout! » Parce que moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, là. Fait que, tu sais, mon père, là, se dépêchait à faire le train pour revenir, déjeuner, prendre sa douche, puis être propre, puis être rendu à la messe, puis le dimanche matin et tout, il était comme « Tenez! » Puis il y avait eu un gros party du jour de l'an de l'an 2000 chez nous. Fait que ça a comme été le déclencheur. Le dimanche, j'y ai pas allé. Non! J'étais en lendemain de brosse. Ben, c'est un peu... Hey, c'est l'an 2000, là, décroche, genre. Wow! Puis, fait que, tu sais, après ça, genre, mes parents vont à la messe aux funérailles, de ci, de ça, des mariages, là, mais il y a plus... Quand j'étais petite, là, je trouvais ça plate, là, j'haïssais ça, à la messe, là, c'était plate à mort, là. Mais je l'ai pis tout, là, genre, t'essayais de chanter. En église. Moi, tu sais, je trouvais ça, tu sais, moi, j'étais une chanteuse, là, pis là, je pouvais jamais suivre, parce que j'y connaissais pas les tunes, tu sais, ça aurait pu être genre, oups, I did it again au lieu, tu sais. Ah oui, non, mais tout était plate, mais moi, un de mes souvenirs que j'aimais, c'était... Genre, quand on allait à la messe, il y avait les bénédictions de 1000 affaires. La bénédiction des sacs d'école. Ça me faisait très... Genre, le premier dimanche de septembre, tous les petits jeunes, on mettait nos sacs d'école dans le cœur, puis là, le curé les bénissait pour qu'on ait une bonne année scolaire. Mais il y avait aussi la bénédiction des semences, parce que c'est très rural chez nous, beaucoup d'agriculteurs. Fait que là, tu faisais bénir les semences pour que tu aies des bonnes récoltes. Mais on dirait que je parle... On était en 1844. Mais non, t'es en 1995! Mais il y a quelque chose de beau, moi, je trouve, là-dedans, parce que la collectivité. Oui, oui. Vous bandez. Il y avait comme quelque chose qui connectait à ce moment-là pour vos semences ensemble. On soutient tout le monde, l'école, les jeunes, tout le monde ensemble. Moi, ça, c'est quelque chose que, tu sais, depuis tantôt, on est un peu la religion, mais ça, comment que ça a été remplacé aujourd'hui, tu sais? Les réseaux sociaux, je sais pas. Pas les réseaux sociaux, non, mais c'est des rituels. Non, mais c'est ça, c'est sarcastique, tu sais. C'est des rituels qu'on avait collectivement qui ont comme pas été remplacés, puis je trouve ça dumb. Oui. Mais c'est pas tout mauvais, l'Église, dans le sens que... Ben non. Qu'est-ce qui est enseigné? OK, ouais. Mais ça crée comme un clan, une identité. Puis moi, c'est plus ça que j'ai un sentiment d'appartenance. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'était pas à l'adolescence, c'est comme rendu... fin vingtaine là, que j'ai décroché. Mais parce que, tu sais, t'avais... Ouais. Mais en grandissant, c'était comme mon cercle d'amis de l'église. Ouais, faisait ça. Ouais, tu sais, on a... Puis c'est des amis que j'ai depuis... encore maintenant, c'est mes amis. Tu sais, tout du bon monde qui connaissent son histoire, qu'on a vécu... On a vécu plein d'affaires plates, tu sais, comme nos parties, c'était écouter un film, écouter des films toute la nuit. Wow! Ouais, je comprends. Mais c'est ça, c'est c'est avec eux qu'on comprend qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans notre jeunesse. On n'a pas fait de gros parties de fou ou quoi que ce soit, mais on avait du fun. Mais c'est ça, c'est comme... Ça crée la communauté. C'est juste, c'est ça ton identité de clan. C'est dogmatique, c'est ça le problème. Parce que si tu le ça. Choisis, on est ailleurs, là. Ah, mais tu vois, moi, ça n'a jamais été intense de même. Dans le sens que, moi, je pense que j'ai toujours vu la religion comme une histoire, genre. Puis ça, pourquoi j'ai été Miss Catéchèse 98, c'est parce que Zaché, je savais full c'était qui, tout le monde. Parce que je les ai appris comme des histoires, comme des légendes, genre. Fait qu'on dirait que, mais tu sais, chez nous, oublie ça, Oops, I Did It Again. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de règles, là, dans le sens que... Britney Spears comme toutes les filles. Oui, vraiment. Puis il y avait des parties louches, puis il y avait, tu sais, tout ça. On serait passé, dans le fond. Je sais être religieux des fois que les parties louches. Non, mais tu sais, il y avait comme une affaire de... Je pense que c'était pas pratiquant de la même façon que chez vous, là, tu sais, dans le sens que... Non, mes parents étaient vraiment conscients que les règles de sexe avant le mariage, tout ça, c'était plus... Probablement qu'eux-mêmes, ils n'ont pas suivi. Bon, ouais, c'est ça, c'était pas, là, on les recevra comme invités. Non, mais je leur ai jamais demandé, je veux pas le savoir! Moi, je demande ça à tout le monde qui sont religieux. Ah non, mais moi, j'ai jamais demandé ça à mes parents, mais c'est plus dans le sens que... On allait à la messe, on avait nos cours, puis... Mais tu sais, je sentais vraiment pas le dogme de Jésus à la maison. Mais il y avait des petites affaires comme à Pâques, moi, je tressais des rameaux, puis chez nous, il y avait des petits crucifix dans toutes les pièces avec des rameaux. Des rameaux bénis. Quand même, des petits symboles, des petits rituels. Ouais, mais je pense que ça, en même temps, moi, aujourd'hui, j'ai pas de maison, mais je pense que si je m'achetais une maison, je pense que dans une pièce, je mettrais un crucifix puis un rameau que j'aurais tressé moi-même dans l'aspect de... Je sais pas, le folklore, la tradition, tu sais, il y a du monde, là. Dernièrement, je lisais un article sur MC Gilles, fouille-moi. Mais MC Gilles parlait qu'il a acheté une maison, je pense, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais il disait qu'il l'a toute rénovée d'époque, puis il dit, je l'ai meublée avec beaucoup de meubles puis de trucs de décoration qui viennent du milieu religieux. Puis il dit, c'est pas une affaire de... Je tripe de Jésus, mais il dit, tu sais, d'un banc d'église, c'est beau. Il dit, une statue de telle affaire. Tu sais, il y a comme... Je sais pas. Il y a une nostalgie. Quand je parlais tantôt de cette espèce de sentiment d'appartenance puis de communauté qui existait avec
cette époque-là, moi, je pense qu'on crave de cette énergie-là, puis c'est pour ça peut-être qu'on retourne parfois vers des symboles. Tu sais, moi, j'ai une maison qui a 130 ans, puis il y a plein d'affaires qui sont vieillots, puis qui rappellent justement ces époques-là. Tu sais, fait que moi aussi, dans les objets, je peux comprendre un peu comme MC Gilles, d'essayer de se faire croire à nous-mêmes qu'on vit un peu comme dans ce moment-là où il y avait ce côté-là. Je pense pas que c'est jamais comme tel Jésus et la croix et tu sais tous les péchés pis ces cocos-là, non, mais au même titre que c'est un symbole qui est juste désacralisé, dans le sens qu'il y a plein de monde qui vont porter des bijoux avec des croix ou des vêtements. Même Noël, c'est ça. On garde Noël, puis on appelle ça Noël parce que je pense que ça résonne avec autrefois, puis ce que ça signifie, le symbole, beaucoup plus qu'aller à la messe, puis ces affaires-là, c'est te retrouver en famille, c'est la fête de l'amour, puis tu sais, c'est... Ben, je pense que le 3/4 des gens ne vont plus à la messe de minuit, mais ils fêtent Noël, tu sais, dans le sens que la messe de minuit, on n'a pas besoin d'y aller, ce qu'on fête, c'est d'autres choses maintenant, tu sais. Ça évolue, c'est ça. Ça évolue, puis en même temps, de garder un peu cette... Mais en même temps, moi, j'ai toujours aimé l'histoire à la base. Oui, j'ai toujours aimé l'histoire, que ce soit l'histoire de comment on a créé la Nouvelle-France ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça fait partie de l'histoire du Québec, puis après ça, la Révolution tranquille, puis tout ça, comment le déclin l'émancipation des femmes. Oui, tout ça, ça fait partie, là. Fait qu'il y a comme un amour de ça, là, mais toi, là. Mais toi, là. Est-ce que, genre... Moi pis mon âme. Oui, toi pis ton âme. Est-ce que vous aspiriez à quelque chose en tant que protestant? T'avais-tu comme une visite? Tu sais, je sais pas, je veux dire... J'avais une vie, non, mais... Non, voilà. une vie. Non, mais genre, tu sais, tu sais, mettons, tu disais-tu, je vais aller au paradis, fait que je vais être smart tout le temps? Tu sais, en tant qu'enfant, comment tu voyais ça? Comment... Non, moi, c'est parce que, vu que j'allais au paradis, j'étais smart. C'est plus ça que tu le sais, que tu y vas. Puis ma mission de vie, c'était de le propager à tout le monde. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait des voyages missionnaires en France. Tu comprends? Pas dans des pays pauvres, là. C'est pas les pauvres qui ont besoin, c'est les âmes déchues qui ont besoin de le savoir, comme les Français. Non, mais comment tu faisais ça? Tu marchais dans la rue et tu essayais de propager la bonne nouvelle? Des kiosques, dans le fond, comme dans le métro? Genre, non, ben on était... quand j'étais en France pour... Propager? Oui, la semence de Dieu. On faisait j'avais 16 ans, on faisait des spectacles pour enfants avec des marionnettes. C'était bien belle fun. Pour vrai, moi, c'était le fun d'aller à l'église. Ouais. Plein de jeux, plein d'activités, c'était cool au bout. On avait un spectacle, on montait des marionnettes qui parlaient genre de Jésus. Mais ce qu'on faisait avant, on savait que c'était un peu creep. Fait qu'on allait comme dans un parc, puis on disait aux enfants, hey, un spectacle tantôt, on va parler de Jésus, va le dire à tes parents. Avertis tes parents qu'il y a des gens qui vont parler de religion. Mais on était des ados. Fait que c'est comme moins menaçant de faire ça. Ah, fait qu'ils vous instrumentalisaient d'une certaine façon. Ouais, non, mais c'était totalement volontaire. Moi, j'ai été baptisée à l'Église catholique, puis moi, à l'âge de 12 ans, j'ai envoyé une lettre là, à l'Église catholique pour dire « Enlevez-moi de... » L'apostasie. L'apostasie, ouais. C'est qui? Jean-Claude Turcotte, je pense son nom, l'archevêché de Montréal. Ouais. Puis, on faisait aussi du porte-à-porte. Puis on avait des techniques pour, quand les gens ils disent telle affaire, ben là, tu dis telle autre affaire. En tout cas, c'était... Tu vois-tu ma face? J'étais un peu... J'étais un peu comme... Aïe, ouais. Non, mais on était des militants pour... Puis là, toi, tu dis, t'allais à l'église à tous les dimanches. Moi aussi, j'allais tous les dimanches, 2 fois par dimanche. J'y allais le mercredi, c'était la réunion de prière. Le jeudi, c'est une autre affaire. Je pense que c'est là qu'on faisait le porte-à-porte. Le vendredi, c'était la soirée des C'était ta vie, là. Genre, moi, je faisais du soccer, de la natation, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, ta vie, là. Mais comment aujourd'hui, genre... Comment ça résonne? Comment? C'est un gros vide maintenant. Non, mais c'est ça. Mais comment ça doit ressortir? Ça ressort-tu des fois aujourd'hui des réflexes? Parce que c'est quand même, je veux dire, moi, tu sais, j'étais en psycho, là. Fait que l'enfance, l'adolescence, c'est des périodes charnières, là, pour le développement de tes valeurs, ton cerveau, etc. Des fois, t'as-tu comme des relents de ça, puis tu fais, ouais, c'est ce qui se passe, Claudia, tu sais. Bien, je pense qu'il y avait beaucoup de. Tu sais, vu que tu propages la bonne nouvelle, là, il y avait quand même des habiletés sociales que tu développes parce qu'il faut que tu écoutes la personne puis après ça tu lui dis telle affaire pour répondre à son affaire de son argument. T'es bonne en rhétorique. Oui, non mais comme pour faire sentir l'autre personne que souvent ce qui m'arrive c'est que je connecte avec beaucoup de gens là.
mais parce que je le sais comment les gens souvent mais ils sont tout le temps persuadés. Les persuadés. Non, pour accueillir l'autre. Oui, c'est ça. Pas les persuader, les saisir, je voulais dire. Oui, c'est ça, je me suis trompée de mot. Oui, Mom brain, excusez. Non, mais c'est ça. Les saisir, les... Je me suis tellement pratiquée à le faire. Tu sais que t'écoutes... Ah non, mais moi, j'étais un peu... Ah non, mais c'est fou, c'est parce que moi, souvent, quand moi, je raconte mes histoires de Jésus, le monde est comme la face à terre. Mais je suis comme, moi, il n'y a rien là. Moi, il y a rien là. On est dans catéchèse, c'était pour en rire, là, genre. Mais là, toi, c'est comme, toi, c'est vrai. C'est genre. real. Non, c'est fucking real. Oui, non, c'était... Puis, moi, je vais peut-être utiliser pas le bon mot, mais quand j'entends que c'était aussi présent dans ta vie, moi, je trouve que c'est là que ça devient sectaire. Sectaire, genre, t'es comme, mais là, il n'y a plus de place pour rien d'autre que ça. Ouais. Mais là, la question qui nous brûle tous les lèvres, est-ce que ta famille immédiate est encore dans ce mouvement autant impliquée? Ma mère, oui, beaucoup. Ma soeur aussi. Elle est mariée à un pasteur. Fait que là, c'est ça qu'ils font dans la vie. Wow! OK! Moi qui réagissais à tes tantes tantôt. Non, OK, mariée à un pasteur. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est différent. C'est comme si eux autres qui habitent dans le ghetto en Floride. Puis, qu'est-ce que j'aime ça, cette histoire-là, OK? Puis, je veux dire, il y en a... Puis, eux autres aussi, le Jésus de eux, là, il est super le fun parce qu'ils font des activités, des cardio. Jésus, il fait du surf, le Jésus de Floride fait du surf. Mais il donne la bouffe, tu sais, il répond aux besoins de la communauté, fait qu'il est comme plus communautaire, il est comme le fun. Mais au Pérou, puis là, tu sais, toi, avec tes origines salvadoriennes, tu me corrigeras, mais le Jésus du Pérou n'est pas le même Jésus qu'à Saint-Jean-de-Mata, là. Wow! C'est là que tu viens? Non, mais pas loin! Saint-Norbert. Non, mais c'est vrai, eux, là, leur Jésus, là, au Pérou, là, c'est des... comment ils appellent ça, là? Ils marchent dans la rue, genre 3 fois par semaine, avec genre des drinks, des habits colorés, des prosternations, comment des processions. Des processions, il y en a genre 3 par semaine, puis c'est festif au bout de sa fenêtre qui danse comme vraiment caliente, puis tout est beau, là. Est-ce que, mettons, dans ta branche, t'es comme ça, toi, ou c'était très froid? Je pense que le Jésus, il s'adapte à où est-ce que t'es. Ouais, mais c'est ça, mais toi, avec tes origines salvadoriennes, oui, non, c'est un caméléon, le petit Jésus, là. Non, mais moi, j'ai grandi avec un Jésus québécois. Je pensais que c'était dans les... Québécois, non, c'est pas dansé le Jésus québécois. Ah ouais, je croyais que c'était comme une communauté salvadorienne, je sais pas, parce que ta mère, elle est née là-bas. Toi, oui, mais on a connu le Jésus d'ici. Il fait fret au Québec. Mais puis le Jésus, comme mettons, là-bas, on était catholiques, c'est pour ça que j'ai été baptisée. Oui, t'es née au Salvador. Oui, donc, mais étiez-vous là... OK, vous étiez catholique. Ouais, c'est ça. Okay. Pas aussi hardcore qu'ici. Puis le Jésus d'ici qu'on a connu, il était plus militant, il allait faire du porte-à-porte. Il était woke, là. Ouais, c'était le Jésus protestant. Il faisait pas le sexe avant le mariage, tout ça, là. Ouais. Il était comme... Il suit qu'est-ce que la Bible dit. Il savait lire, parce qu'on lisait la Bible à tous les jours, on mémorisait la Bible, tout, là. Mais là, comment c'est accueilli par, mettons, ta mère, que toi, t'avais fait comme... slack le protestant. Elle fasse un podcast sur l'ésotérisme. Elle prie pour mon âme. Et puis, elle a habité chez nous pendant un petit bout, quand j'ai découvert l'ésotérisme, et je te jure, je cachais mes cartes de tarot pour pas qu'elle, puis à l'âge adulte, là, pour pas qu'elle voie, là, je sais ça va la faire capoter, puis c'est lié avec le démon, puis tout, l'ésotérisme, il y a comme aucun... il n'y a pas de zone grise pour elle. Ouais, c'est ça. C'est soit Jésus ou c'est le démon. Mais il n'y a pas, tu sais, tu peux pas être spirituel, là. C'est là la différence, je trouve, entre la spiritualité et justement la religion. Tu sais, dans la spiritualité, moi, que tu te décrives comme Wicca, comme, tu sais, que tu t'intéresses au chamanisme autochtone, que je vais pas essayer de te convaincre, là. Genre, fais ce que tu veux. Si toi, tu tripes ses bières, moi, je tripe ses plantes, c'est bien chill. Mais c'est là que ça devient triste. Tu sais, là, tu as commencé à parler de ça, on dirait que je me sentais triste tout d'un coup. Non, mais c'est vrai, je trouve ça vraiment d'une tristesse parce que, dans le fond, là, ta mère, elle cherche elle a des questions, elle cherche des réponses. Toi, tu as des questions, tu cherches des réponses. On a tout ça. On fait tout Pourquoi ça. pas juste comme se mettre ensemble puis accepter que toi, ton chemin, c'est ça. Puis toi, ton chemin, c'est là que je décroche. Puis je trouve ça tellement triste. Ben là, puis là, les religions. Puis là, c'est là que ça fait très secte, en fait. Ouais. Puis les guerres, c'est issu, je veux dire, les guerres de religion, les croisades. C'est pourquoi, tu sais, qu'on a tant besoin de... Je sais pas, en as-tu parlé quand même, mettons, de pourquoi non, c'est ça. Non. De pourquoi on peut pas juste comme coexister là-dedans puis ah non, mais c'est trop... échanger, c'est trop... c'est ça, il y a comme pas de place à l'échange.
je pense que peut-être d'autres personnes, mais pour elle, c'est très... Mais aussi, elle, ça l'a sauvé. Là, le Jésus québécois, il l'a sauvé de plein d'affaires. Puis moi aussi, il m'a sauvé de plein d'affaires. Moi, j'ai grandi justement dans HLM puis tout. Puis je sais, si j'avais choisi un autre groupe d'amis, j'aurais pas viré d'une certaine façon. Fait que, tu sais, il a fait des bonnes affaires pareil. Puis dans sa tête à elle, ben, il nous a donné une meilleure vie. Ah, c'est correct, là. Ouais. Il y a juste... c'était différent, mais mon chemin était juste différent. Oui, puis en même temps, j'ai le goût de dire, je sais pas à quel âge ta mère m'a amené à vivre ses affaires, tu vis tes affaires, puis... Ah, puis c'est ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'il y a plein d'autres familles qui vont se reconnaître dans des fois, ce décalage-là qu'on peut vivre avec les autres générations, que ce soit, tu sais, j'ai un enfant dans la manière, des fois, d'élever un enfant. J'ai pas de décalage avec ma famille, mais, tu sais, il y en a qui, ça peut, là, créer un décalage de, ben non, nous, on fait ça avec notre enfant, puis vous faisiez ça, mais je suis pas d'accord. Puis c'est pas une manière de dire, t'as été mauvais parent ou quoi que ce soit, mais il y en existe des décalages, puis c'est un exemple là, parmi moi, je trouve juste que, en général, la spiritualité, c'est partout différent pour tous. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont spirituels sans le savoir, mais c'est juste que ça prend une autre forme. Tu sais, moi, je pense que la spiritualité, c'est faire quelque chose qui te fait du bien, qui apaise tes angoisses et qui te donne l'impression de répondre justement à des questions. Puis des gars que ça va être, ou des filles que ça va être, moi je fais de l'escalade, genre je m'en vais dans le bois vraiment creux, je monte des montagnes. Je connecte avec la montagne. Puis oui, puis il y a du monde, je vais leur dire pourquoi tu fais ça. Ah, j'en ai besoin, ça me fait du bien, je décroche, ça m'apaise, quand je fais ça, je pense plus à mes problèmes. Ben, Chris, t'es spirituel, l'alpinisme, mon gars, ou l'escalade, là. Tu sais, dans le sens que ben, tu connectes avec ton vrai toi, pas lui qui est comme ennuagé par les inquiétudes de telle affaire, puis le stress de... Tu sais, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord. Mais je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, personnellement, avant, j'assumais pas d'être comique, clown, humoriste et de me reconnaître ici comme une sorcière. On dirait que c'était comme si fallait que je choisisse. Ah, je trouve pas. Mais non, mais puis maintenant, j'ai compris que tout ça, c'est une seule et même personne, c'est moi-même. Puis grâce, entre autres, à une ostéopathe qui m'a dit il y a quelques années, ton humour, c'est ta magie. Puis je vais être comme, si, je peux être tout ça, tu sais. Ben oui. Puis il y en a qui vont juger parce que, mettons, je fais un podcast ésotérique, puis que, la Rebecca qu'on connaît, funny, qui fait des jokes de telle affaire, je pensais pas qu'elle avait des pierres précieuses, puis je m'en fous, tu sais. Ouais. Ben, tant pis pour toi, puis peut-être que toi-même, t'as des rituels, puis tu le sais pas, là, tu sais. Oui, moi, je connais tellement de monde qu'avant des shows, mettons qu'on parle par rapport à l'humour, là, parce que vous en faites les deux, tu sais, il y a du monde qui ont des rituels d'avant-show. Rituel! C'est un mot qui fait partie de m'a faire brûler des cadavres, puis ça fait, tu sais, je veux dire, rituel, ça fait ésotérique. Moi, j'ai aucun rituel d'avant-show, j'en ai pas. Mais genre, chez nous, j'ai un jeu du tarot des animaux. Genre, tu sais, dans le sens que. Puis là, ça va être mon animal pour ce soir, puis qui va... Ben, tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est différent pour chacun. Mais moi, je trouve, en tout cas, l'ésotérisme, on dirait que j'ai toujours su que ça existait. Ça m'a toujours fasciné. Puis même que quand j'étais petite, peut-être que toute cette histoire-là de Jésus, je le voyais peut-être aussi un peu comme de l'ésotérisme, comme un grand spectacle, comme une grande histoire, comme je dis, parce que, tu sais, ils font brûler de l'encens, tu manges un bout d'hostie, t'as l'impression de dire, m'a faire quelque chose. Oui, mais ça donne un sentiment de contrôle. Où est-ce que dans un monde où est-ce qu'on a tellement pas de contrôle, l'humain, on arrive ici, ça fait boum, débrouille-toi, on est tout nu. Tout ça, ces croyances-là, je veux dire que ce soit les peuples primitifs, au tout début, là, les premiers peuples là, qui ont commencé à dire, OK, ben le soleil, la lune, on tout fait quelque chose. Ben ça fait des millénaires, puis encore aujourd'hui, moi je suis comme, le soleil, la lune, je suis encore là comme humain, parce qu'à un moment donné, on a plein de questions, on sait pas trop pourquoi on est là, puis c'est essentiel. Puis tu sais, tantôt, ça me ramène à ce que je disais. Tu sais, l'espèce de sentiment d'appartenance à la communauté, ça crée un vide spirituel de perdre. Ça, c'est le côté comme négatif d'avoir perdu la religion, puis je pense qu'il va falloir éventuellement le remplacer, puis je pense que c'est justement éventuellement la spiritualité, ces affaires-là, il y a de plus en plus de monde qui se décrivent comme sorciers, sorcières, en Amérique en tout cas. Là. Je trouve que pendant la pandémie, ça a comme explosé. Tu sais, moi je passe beaucoup de temps à scroller Instagram ou n'importe quoi, puis tu sais, je trouve que je trouve que tout ça va ensemble. Il y a eu un énorme retour à la terre. Beaucoup de gens qui ont quitté la ville. Ils sont allés à la campagne. Les pépinières étaient toujours vides, là. Toujours vides. Mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire leur propre jardin, le pouvoir des plantes. Moi, j'appelle ça un retour de l'apothicaire. Il y a beaucoup de monde qui font leurs propres produits, leurs propres médicaments, quoi que ce soit. Je trouve que ça, il y a un grand retour. Puis quand tu te rends compte du pouvoir, mettons, des plantes, je sais pas trop, on dirait que tu te dis, Christ, la nature a quelque chose à nous offrir. Puis là, je trouve que c'est tout le mouvement Wicca, tout le mouvement des tarots, des sorcières. Je veux dire,
c'est plus que jamais, là. Puis je veux dire, je pense que les femmes ont encore plus besoin de s'affirmer avec tout ce qu'on vit en ce moment au niveau international. Ça n'a pas de style de bon sens. Je trouve que plus que jamais, je trouve que le message qu'on reçoit, c'est être une femme, ça n'a pas de valeur. Fait que je pense que les femmes veulent juste reprendre encore plus le pouvoir. Puis le pouvoir étant, Chris, vous nous avez brûlés dans le temps, là, genre à Salem, parce que vous pensez qu'on était des sorcières. Ben, Chris, on va vous le dire qu'on a emmené des sorcières parce qu'on va leur reprendre. Mais c'est une réappropriation du terme. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de pratique de sorcellerie, vraiment pas. Non. Tu sais, à un moment donné, je me suis mis à lire beaucoup sur le pouvoir de la Lune. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est quand même prouvé que la Lune a un impact sur la mer, un impact, tu sais, les gens ils disent dans les urgences, les soirs de pleine Lune, c'est toujours plus, tu sais. Fait que je me suis mis à lire là-dessus, tu sais, puis les demandes à la nouvelle Lune, à la pleine Lune, tout ça. Que je le fais un peu, des fois quand je lève les yeux, je le vois, tu sais, ça va me parler, mais j'ai pas de pratique au quotidien. Mais j'aimerais ça savoir si vous avez des pratiques au quotidien de... Mais il y a vraiment quelque chose qui me parle dans ce que tu dis, justement, puis si ça t'intéresse, les lunes et tout, tu sais, moi, j'essaie de me dire, quand la pleine lune arrive, j'essaie de me dire, OK, ben la lune aboutit, qu'est-ce que moi j'ai envie d'aboutir, là? Ça peut comme m'aider à me guider dans mes projets, dans ce que je fais chez nous, professionnellement, tu sais, OK, là, la pleine lune va arriver dans 5 jours, y a-tu quelque chose que j'aimerais dire, OK, ça, c'est fini, tu sais, comme mon patio, il est temps que je le finisse. Oui. J'aimerais ça le finir d'ici la semaine prochaine, puis après, on repart à neuf, tu sais, puis là, la nouvelle lune, ben, des nouveaux projets, des nouveaux élans. Fait que, personnellement, mettons, pour parler de la lune, ben, il y a ça, puis c'est pas une pratique comme telle, tu sais, je m'assois pas autour de la table, je fais des affaires, c'est juste d'avoir justement une pensée. Puis juste ça, c'est suffisant, c'est comme... pour moi, c'est un rituel, tu sais. C'est un rituel, ce que tu fais en disant, tu sais, la lune... Oui, ben, dans le sens que... c'est comme un peu prendre conscience aussi de ce qui nous entoure, là, parce qu'au quotidien, la lune, t'es pas obligé de la regarder, là, la vie va vite, là, mais de la regarder, ça te donne... prendre conscience de ce qui t'entoure. Je sais pas si toi, Claudia, t'as une habitude particulière que tu fais qui pourrait être associée au mouvement sorcière. Oui. Mais moi j'aime ça me tirer aux cartes, j'aime ça, tu sais, faire mon petit moment là, de méditation, puis après ça, justement, me centrer, tirer des cartes, poser une question, écrire après, puis, tu sais, je l'utilise vraiment comme outil de réflexion, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, ou bien si j'ai une question particulière, un problème, mais justement, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, puis c'est pas comme qu'est-ce qui va arriver, c'est plus les énergies du moment. Oui. Moi, des fois, je dis, toi, tu dis les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe? Moi, des fois, je dis, qu'est-ce que l'univers a besoin de me dire? Des fois, puis moi, dans la vie, je suis obsédée par plein d'affaires. Je cherche mon don depuis la naissance. Ton don? Mon don. J'aime croire qu'on est tous avec un don. Il y en a que c'est évident, là, genre, ben oui, là, genre... guérir les plaies. Oui, non, mais tu sais, il y en a que c'est évident, là, genre Céline Dion, son don, elle chantait, c'est clair. Ah, c'est ça qu'elle fait! C'est ça qu'elle fait! Mais tu sais, moi, je suis à la recherche de mon don, fait que je me dis... Puis des fois, il y a eu des périodes de ma vie où je voulais essayer plein d'affaires en me disant « Je suis peut-être fucking bonne là-dedans, pis c'est ça mon don! » Mais c'est fucking drôle, parce que tantôt, t'es arrivé, t'as dit ça, pis j'étais comme « Mais ton don, c'est d'être drôle! » Pis là, t'étais comme « Mais... » Pis j'étais comme « Mais c'est tellement plus difficile faire rire que pleurer, pis comme t'as cette aura-là, mais gars, je suis pas chamane ou quoi que ce soit, là, tu vas le trouver toi-même, mais on dirait que moi, ça m'a paru évident. Je fais, mais Josiane, Colline, t'es drôle, tu sais. Ben, c'est peut-être, mais c'est un don, je le sais pas. Je sais pas si c'est un don, je sais pas. Ben, en tout cas, on dirait que dans ma tête, en tout cas, t'as un don d'être conteuse, d'être rassembleuse, tu sais, on dirait que ça m'a paru évident, mais bon, tu réfléchiras. Je réfléchirais à ça, parce que moi, on dirait un don, c'était genre, je nage fucking vite, genre, je suis la championne des échecs, genre Bobby Fischer. Parce que j'ai vu, c'est là que ça vient, j'ai vu le film Bobby Fischer quand j'étais petite, le petit jeune qui était le roi des échecs, c'était un don, puis là, j'étais comme... Mes sœurs m'ont entendu plein de fois dire « Je suis la Bobby Fischer de quoi? » Puis je cherche encore ça, la Bobby Fischer de quoi? Puis sinon, les signes, souvent, là, je vais être comme « Envoyez-moi un signe. » Mais est-ce que je dis ça à Jésus, à Dieu, à l'univers, à une force plus forte que moi, sans doute? Mais je donne pas de nom, je fais juste dire « Envoyez-moi un signe! » T'en as-tu? Des signes? Comme ça s'apparente à quoi? Ben là, ça dépend. Tu sais, des fois, j'aimerais vraiment ça que le signe, ce soit clair et net, là, genre le téléphone sonne, puis... Oui, Josiane, on t'offre un contrat. OK, beau signe. Mais des fois, ça arrive, ça. Oui, des fois, ça arrive, mais à un moment donné, j'en ai parlé avec... moi, je vois la même psy depuis des années. Il n'y a aucun code déontologique, là. Regarde, on s'appelle, on se donne des recettes, puis je vais chez On va pas la spoiler, là. Okay, non, c'est ça.
C'est ça. Mais c'est pas jamais dans l'ordre, des années. c'est une Oui. petite, Mais c'est ça, mais elle est très ésotérique elle aussi. Puis à un moment donné, je parlais des signes avec. Puis elle me parlait de sa conception, puis maintenant, je le vois de même. Puis souvent, elle me dit, les signes, des fois, tu vas les recevoir, même si tu les demandes pas, mais tu vas les remarquer. Puis elle dit souvent, c'est en cycle de 3. Puis elle dit, des fois, c'est juste pour te dire, c'est comme l'univers qui te dit, t'es à la bonne place, tu fais les bonnes affaires. Parce que souvent, moi, quand je demande des signes, c'est parce que je suis perdue. Genre, envoyez-moi un signe, faut pas que je me gonne. Genre, OK. Fait que là, c'est juste on va mettre le numéro de SOS. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Mais oui, je t'agace. Dans le sens que, tu sais, puis des fois, mettons, ça peut être aussi niaiseux que dans la même journée, 3 fois, je vais avoir entendu la même tune. Mais genre, je rentre à la pharmacie, ils jouent une chanson, je rentre dans mon char, ils jouent la même tune. Puis le soir, dans ça les exclut bars, Despacito, ça, par exemple. Oui, non, faut que ce soit des affaires. Que genre, ça. Oui, non, je l'adore. À un moment donné, j'ai eu un signe. J'adore Despacito. Non, mais une toute que t'entends pas souvent, tu fais comme. Oui. Ça me rappelle le funérail de Bobby, puis là. Ouais, ou ça rappelle rien, mais c'est juste rare que ça joue comme été 2020. À un moment donné, je pensais que Joe Dassin voulait me donner un signe. Genre, parce que j'adore Joe Dassin, mais Chris, on s'entend? Quand est-ce que ça passe à la radio, tu sais? Jamais. Puis, j'ai pogné un documentaire sur Joe Dassin à télé. Après ça, genre, j'ai pogné une chanson de lui à radio. Je sais pas pourquoi. Puis, dans la même journée, après ça, j'étais sur Scan dans mon char. Là. Moi, je fais ça des fois, là, les tunes passent vite. J'ai pogné encore des chansons de Joe Dassin, mais genre, même pas un hit populaire, là. Mon Dieu, Joe Dassin veut m'envoyer un signe. Oh, on a échappé quelque chose. C'est Joe. C'est Joe. Oui, c'est Joe. C'est Joe qui parle. En plus, ça va être d'un micro ancien. Mais tu sais, des chansons, ou des fois des objets, ou tu sais, c'est ça, des objets, ou des fois, ce qui m'arrive souvent, mettons, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un. Mettons, ça m'était déjà arrivé avec Evel Knievel. C'est niaiseux, là. Mais tu sais, Evel Knievel, le gars qui sautait en motocross, là, bien en blanc, pis tout. J'avais jamais entendu parler de lui de ma crise de vie. Une journée, j'entends parler de lui, OK? Le matin, je sais pas, un reportage à la radio. Là, l'après-midi, j'étais avec des amis, puis il y a un gars qui porte un chandail d'Evel Knievel, genre. Puis après ça, le soir, il y a une autre affaire. Je pogne un épisode des Simpsons où il parle d'Evel Knievel. Là, tu te dis, ben voyons donc! Je savais même pas c'était qui, tu sais. Ça m'arrive souvent. Puis là, dans ce temps-là, quand j'ai remarqué en 3, on dirait que je me dis, bon, calm down, Josiane, ça va bien, t'es à la bonne place, même si tu te sens des fois perdu, overstimulé, ben non, l'univers t'a dit que t'es à la bonne place. Voici des signes. Ouais, puis là, j'entends, moi, les auditeurs, les auditrices sceptiques à la maison qui vont dire, mais Josiane, on appelle ça des billets parce que là, tu vas essayer de confirmer parce que là, tu l'as entendu. Ouais. Puis moi, j'ai envie de répondre à ça, là. C'est sûr que j'entends dire ça. Dans la vie, on a ce qu'on appelle en psychologie la perception catégorielle, OK? C'est-à-dire voir des liens entre des choses qui n'ont pas nécessairement de lien. Fait que là, la journée, mettons, je vois une chemise fleurie, le Colin change, je vois quelqu'un avec la même chemise fleurie, puis là, je vais me mettre à porter plus attention, puis là, je vais merger ça dans ma tête, puis faire comme, OK, il doit y avoir quelque chose, la vie essaie de me dire d'aller en Amazonie, tu sais, je sais pas. Mais moi, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pas grave si c'est vrai que c'est l'univers ou que c'est pas l'univers. L'important, c'est pas ça. C'est ça te fait du bien. C'est ça. Puis moi, ça, je le répète sans cesse. J'ai eu une discussion, un débat pendant 4 heures avec le chum Nani sur l'astrologie, puis j'essayais de dire, non, mais parce que lui, il essayait de me convaincre que l'astrologie n'existait pas, puis moi, j'essayais pas de convaincre personne. Je disais, hey, moi, ça me fait du bien, ça m'a amené à faire des bons choix pour moi dans la vie, parce que des fois, ben, je suis un petit humain perdu, comme tout le monde, puis je suis comme, ben, m'en remettre à Mercure, puis c'est Mercure qui a décidé, puis c'est bien correct, ça m'a fait du bien, puis ça fait pas de moi une mauvaise personne. Fait que... Puis vous savez quoi? Moi, en 2019, là, OK? C'est-tu 2019? 2019 ou 2018, je me rappelle plus. J'ai payé, genre, quasiment, je me rappelle plus si c'est 75 ou 90 $, mais en tout cas, un des deux, quand même, un montant, là, OK? Pour aller rencontrer Jocelyn, l'astrologue, au métro Lionel-Gros, OK? Attends, mais dans le métro? Non, mais c'était à métro Lionel-Gros, vraiment pas loin en sortant, OK? Puis j'ai une amie qui me parle qu'elle connaît plein de monde qui vont voir Jocelyn, l'astrologue, puis c'est donc extraordinaire. Ça donne le goût, OK? Tu sais, puis là, moi, j'étais comme, moi, y aller. Je me suis jamais fait tirer aux cartes, rien de ça, parce qu'on dirait que j'ai peur un peu, mais ça me fascine en même temps, mais je l'ai jamais fait. Mais jamais tiré aux cartes par une vraie, là, madame, là, qui fait oh! Fait que bref, je me suis dit, je vais aller voir un astrologue, je trouvais ça plus soft, tu sais. Puis, tu payes, mettons, c'est ça, 90 $, ça dure genre 2 heures. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais je l'ai vu comme si j'allais voir un spectacle. Dans le sens que pour moi, c'était une immersion. J'aurais pu payer 90$ et aller au Cirque du Soleil pendant 2 heures et vivre une immersion de monde très souple, OK? Tandis que là,
je me suis laissée découvrir par ça. J'y avais donné ma date de naissance, en tout cas plein d'affaires. C'était carte du ciel, dans le fond, il a fait, c'est ça? Ma carte du ciel, mais après ça, il y avait de la numérologie, il y avait, tu sais, quel type de personne je devrais être, qu'est-ce qu'il voyait pour moi dans l'avenir, en tout cas, tout ça. J'ai trouvé ça méga intéressant. Puis le lendemain, j'avais un show, puis j'ai dit ça à des amis humoristes, tout le monde a ri de moi, genre, t'es fait fourrer, payer 90$, puis j'étais genre... Moi, je l'ai vraiment vu comme une expérience. Ouais. Toi, tu payes 500$ pour sauter en parachute. Ouais, c'est ça. Après 22 secondes, c'est fini. T'es fait fourrer ton 500$, câlisse. Moi, ça a duré 2 heures. Moi, c'est 2 heures. On a parlé de moi, qui aime pas votre attention. Tu sais, je veux dire, c'est comme une expérience en soi. Oui. Je trouve que c'est comme quelqu'un qui dit, je vais aller voir l'opéra une fois dans ma vie. Ben, une fois dans ma vie, j'étais allée voir un astrologue, puis il avait prédit une chose quand même intéressante, qui disait... Il me dit, il y a quelque chose qui va s'en venir bientôt, dans 1 an et demi, 2 ans, que je peux pas dire c'est quoi, mais ça va bouleverser la planète. Puis je l'ai dans un enregistrement audio. Il avait dit, ça va bouleverser la planète, toutes les énergies vont changer, la vibration sera plus la même, tu vas vivre des gros bouleversements, mais ça va être partout sur Terre. Puis je me rappelle quelqu'un qui m'a dit ça, j'étais genre, ça c'est de la merde, là. Je veux dire, tu sais, j'écoutais pas bien ce passage-là, parce que j'étais comme... calme-toi, on est à Lionel Groux, là. Tu peux pas savoir ce qui va se passer en Thaïlande, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben, bout de maudit. C'est la COVID, ça, Mais genre! ouais, non, c'est Fait ça. que, mais en tout cas, bref, mais j'ai payé pour aller voir, puis est-ce que je suis mon astrologie aujourd'hui? Jamais. Jamais. Je la lis pas, je cherche pas à la savoir, mais j'étais allée vivre ça avec 2 heures, j'ai trippé. J'ai tout enregistré son audio, ça m'est arrivé de le réécouter par la suite, voir si ça fitait. Est-ce que ça fitait? Oui et non, mais regarde, tu vois. Oui, puis de toute façon, tu sais, la ligne entre la spiritualité et la psychologie, elle est très mince, là. C'est-à-dire que si toi, tu piges une carte, puis que dessus, il y a un chaudron, puis tu dis, ben, Colin, m'en allait faire une soupe. Puis ça me rappelle que mon frère ma soupe, ben, toi, tu vas le voir de même, mais toi, si tu vas voir le même chaudron, puis tu vas dire, le chaudron de ma grand-mère doit penser à moi. Ouais. Au final, tu l'interprètes comme que ça fit pour toi, puis c'est juste comme si c'est positif, fais-le. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, tu sais, c'est mesuré avec une étude empirique? On s'en fout. Je trouve, en tout cas, mais ça, je tiens à le c'est un méchant rituel. C'est niaiseux, là, on dirait que ça me fait penser à ça, je t'ai interrompu pour te le dire, mais le tatouage, là, je veux dire, je pense que pour beaucoup de monde, c'est symbolique. Tellement. Beaucoup de gens gens vont le mettre dans la peau, tu sais. Oui! Comme... Ben, Angela, j'ai ton nom tatoué tout autour de mes veines! Mais un petit hommage à Jerry. Mais c'était plus dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui se font aussi tatouer pour des moments précis. Des personnes importantes. Oui, tu sais, un rite de passage. Vraiment. Fait que, tu sais, quand tu te fais tatouer, mettons pour un rite de passage, ou tu sais, il y a du monde que je connais qui se sont fait tatouer après l'école de l'humour, ou qui se sont fait tatouer, j'ai fait un voyage, j'ai vécu telle affaire, je vais immortaliser le moment. Pour moi, tout ça est très, très spirituel et très, tu sais, je sais pas, toi, t'as tout un bras tatoué, c'était-tu dans des occasions? Je trouve ça beau. non, mais ça veut dire plein d'affaires. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est tout important, puis on pourrait en parler pendant c'est plein ça. de temps, mais c'est ça. Je trouve que d'où... Quand tantôt je disais tout le monde est spirituel, mais il y a beaucoup de monde qui l'ignore. Puis je pense aussi que le mot. C'est l'étiquette qui fait peur. Oui, mais c'est parce que je pense. Oui, mais je pense que c'est parce que l'étiquette ésotérique, il y a plein de monde que d'après moi dans leur tête, ça leur sonne. Bon, les maisons hantées, puis Ouija, puis les morts. Je pense. Oh, mais ça, c'est quétaine, là. J'adore ça! Non, mais moi, j'adore les histoires d'esprit. Ah, mais j'aurais pas dû dire ça, c'est du jugement, je suis désolée. Ouais. Pour moi, c'est pas ça. Mais pour certaines personnes, c'est peut-être ça, aller dans les maisons hantées, puis trip, puis go for it. Ça fait partie de leur spiritualité. Oui, c'est ça, mais c'est ça que je pense que, oui, c'est un message à passer. Puis je pense que ça fait partie des messages qu'on aimerait passer dans notre podcast, c'est vraiment ça. C'est, tu sais, l'ésotérisme, là, c'est accessible à tout le monde. Tu le fais comme tu le sens. Tes rituels, peut-être que t'en fais, comme tu dis, puis tu le sais même pas. Comme arrêtons de juger pour rien parce que ça nuit, dans le fond, juste à comme la beauté de tout ça. T'sais. Mais tu sais, on parle beaucoup de jugement. Vous autres, vous vous sentez jugé quand vous dites aux gens que vous avez une certaine spiritualité ou ésotérisme? Ça dépend à qui. Hein? Si les gens sont pas déjà connectés avec leur propre spiritualité, oui. Je me sens pas jugée, mais si c'est quelqu'un plus, pas terre à terre, parce que je trouve ça quand même, c'est pas wouhou, la spiritualité, mais tu sais, quelqu'un qui est moins familier, je parce que me sens jugée. C'est dommage, parce que je me rends compte que je pense que j'ai peut-être juste de la chance d'avoir un entourage plus ouvert. Tu choisi sur ton chemin. Oui, ça doit être ça. Non, mais je me sens pas...
jugée par rapport à ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup parlé dans des podcasts puis plein d'endroits de mon amour de tu sais, le mysticisme des esprits puis tout, là. Puis, tu sais, genre, ça me fait vraiment triper. Puis pour moi, ça rentre un peu là-dedans, là, tu sais, parce que, ne serait-ce que, tu sais, là, dans les années, je sais pas exactement c'était quelle année, c'est-tu les années 20 qu'ils faisaient des séances de spiritisme, oui, tu sais, pour rappeler les morts, tout ça, tu sais, pour moi, spiritisme, ésotérisme, ça va tout c'est un record, tout à fait. Ça va tout un peu là-dedans, puis moi, ça me fascine, là, c'est un autre niveau. Puis ça non plus, je pratique pas rien pour faire venir les morts, mais comme je disais hors d'onde, j'ai déjà partagé mon appart avec une coloc pendant des années qui est très chère à mon cœur, c'est une amie que j'aime beaucoup, qui, elle, avait toute une vie spirituelle, mais avec les morts, là, tu sais. Puis j'étais bien ouverte à ça, là, tu sais, dans le sens que je trouve que c'est très large, le mot ésotérique, mais je pense qu'il faut juste ne jamais... Mais c'est pas une boîte. Non, c'est une boîte qui a pas de côté, qui a pas de fond, qui a pas de couvert, tu sais. Mais quand moi, j'en parle pas de... C'est comme c'est vaste, là. Oui. Sûr, moi, tu m'as peut-être posé la question, est-ce qu'on sent G? Pour vrai, j'en parle pas tant, c'est nouveau, là. Tu sais, ça fait comme quoi, un mois qu'on a parti du podcast, puis là, le show ésotérique, je commence à l'assumer, puis de faire comme, ah, regarde, tu pensais ce que tu voudrais, mais c'est pas quelque chose que je parle tant, tu sais, de toutes mes pratiques, puis de ce que je fais, parce que, tu sais, j'en ai des rituels, j'en ai des... Puis depuis que je suis toute petite, là, moi, quand j'étais petite, je mettais en dessous de mon oreiller, mettons, fait que demain, ça allait bien l'examen de mathématiques, puis là, ça marchait, puis j'étais comme, ah, ça marche, puis ça encourage, mais, tu sais, mettons, à Noël, à un moment donné, il y a 3 ans, chez nous, non, au jour de l'an, on avait du jour de l'an, je sors mon jeu de tarot, d'oracle, en fait, des animaux avec ma famille. Puis là, je dis, hey, on se pige-tu comme un oracle pour savoir notre animal de l'année? Ouais. Puis genre, est-ce que c'était fait? Ma mère, moi, pas ma mère, par contre, super ouverte parce que c'est elle qui m'a initiée à ça. Elle jouait à ça, elle faisait ça, que ça s'appelait Les Sorcières, elle puis ses amis. Ouais. Ils lisaient dans les feuilles de thé. Puis ma mère, elle m'a vraiment plongée là-dedans. Mais tout le reste du monde était comme c'est tellement niaiseux, Rebecca. Puis tout, hey, finalement. Un beau malaise. Ouais, mais ça change, hein, parce que dernièrement, mon frère, il m'arrive avec des la pierre, nanana. Puis là, ma belle-sœur, je me suis fait venir un jeu, là, il l'avait pas dans un vrai magasin, fait que je l'ai fait venir sur Amazon, je me sens un peu mal, mais tu sais, c'est comme, ok, mais moi, je vous le disais il y a 4 ans, là, que c'était. Fait que tu sais, c'est ça. Mais les gens allaient à leur rythme, oui, ça devient à la mode. Puis je pense que, c'est ça. Il y a ce côté peut-être non dogmatique-là qu'on a comme devoir à propager, tu sais, de dire, regarde, il n'y a personne qui va te juger, tu fais ce que tu veux, ta spiritualité, c'est ta spiritualité, c'est que ce soit gros, que ce soit petit, ça t'appartient, puis fois 1000. On lui peut-tu une petite carte pour la fin? Oui, non! Est-ce que tu avais une question ou tu veux juste n'importe laquelle? Non, moi, je pourrais avoir une question sur est-ce que l'humour à titre de travail au quotidien fera toujours partie de ma vie? Ah, OK. Parfait. Parce que je vais toujours être funny, mais au titre de travail au quotidien, ouais. Ça va toujours faire partie de... Est-ce que tu veux, mettons, poser à temps plein ou à temps partiel, genre, faire la différence auprès des cartes, ou juste est-ce que tu vas toujours en faire de manière professionnelle? Ouais, c'est plus ça. OK, parfait. Plus ça, mon Dieu. On sent. Fait que là, t'es allé vers ce jeu-là. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené? Ben, en fait, c'est... je l'ai déjà tiré avec lui, c'est le Animal Spirit. Et c'est un deck d'oracle que j'affectionne particulièrement. Puis je l'ai choisi parce que c'est des animaux. Puis vu que toi, t'es une aficionada des animaux. Exact, ça se dit bien. Ça se dit bien. Parfait. Tu peux juste dire aussi que t'as grandi sur une ferme laitière, t'avais pas d'amis, tu jouais avec des animaux. Ben oui, c'est classique. Mais tristement, il n'y a pas la vache dedans. Mais il y a le lapin, ouais, c'est ça j'allais dire, le lapin rosy. D'ailleurs, en m'en venant, pendant que tu tires, c'est mon rôle de faire la conversation. Parfait, oui. Je veux juste te dire que c'est parce que je leur demande la permission, je leur donne mon énergie, puis après ça, je cogne pour dire « Allô, je suis là, je pose une question. » J'aime tout ça. Le consentement, là, on le demande avec tout. Oui. Puis prenez des notes. Parfait. En m'en venant, j'ai capoté, j'ai failli écraser un lièvre. Ah, puis j'étais comme, c'est quoi ce symbole-là? Il y a beaucoup de lapins, de garenne, de lièvres. Tu dois avoir vu ça à Terrebonne? Oui. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Honnêtement, j'avais le moton, j'étais comme... Parce que là, il y avait 2 chars qui me suivaient. Mais là, je suis comme, vraiment, je sais, en revenant, je vais checker. Tu sais, je sais exactement où. Ouais. Ça fait chier, ça. Je trouve, comme quand tu veux aller juste à une destination, moi, mon intention, c'est pas de faire mal à personne, puis là, tu fais comme... Mais tu l'as pas écrasé, t'as pas Je le sais pas.
Parce qu'il est arrivé pour traverser, puis j'ai freiné, mais là, j'ai vu qu'il y avait un char en arrière. Là, c'était hyper dangereux. En tout cas, fait que je pensais que j'allais... Je te laisse parler. C'est parce qu'il y a une carte qui est ressortie, puis là, j'ai comme remis, puis après ça, je me suis dit, OK, non, je vais le refaire. J'étais un peu mêlée. Je vais le refaire parce que je suis désolée. Tu l'as pas senti? Ben, c'est parce que j'ai été trouvée. Non, mais moi et tout, on m'a déjà dit que quand tu fais des cartes, s'il y en a une qui tombe, je comprends tout ça. Oui, puis là, je l'ai pas pris, celle. En plus, c'est intéressant. Oui, parce que des fois, ça peut être soit, c'est elle qui voulait sortir, mais des fois, c'est comme, non, je le file pas. Puis là, des fois, moi, ça me fait ça, puis elle ressort finalement. Ouais, ben, c'est ça que je me suis dit. Ce qui est beau, c'est que moi, ça va me donner le temps quand je vais mettre un petit peu de parking. C'est ça qui est beau. J'ai pas besoin de faire la conversation. Ben non, quoi, tu veux pas me parler? Non, mais tantôt, t'as dit que je pensais être une grecque dans une autre vie, mais ça, je peux vous en parler. Ben oui. Parce que tu l'étais. Ben, écoute, j'espère. La fille, elle fait un podcast, elle aime pas la conversation, tu sais. non, mais quand j'ai fait un voyage en Grèce il y a quelques années. Ouais, j'ai fait un voyage en Grèce il y a une couple d'années. Puis genre 27 jours, là, sac à dos. Puis, mais tu sais, bien avant téléphone intelligent, là, on allait dans des cafés internet, puis je me prenais avec un Lonely Planet, là, mettons. Puis, quand je suis arrivée là, on n'avait rien prévu à part notre première nuit d'arrivée, genre à Athènes, ou tu sais, en tout cas. Bref, on s'était vraiment laissé du lousse. Puis on dirait que quand je suis arrivée, on a pris la bouche de métro Acropolis. On s'est dit, on va se rendre dans l'Acropole, puis après ça, on vivra. Je suis arrivée là, puis on dirait que tout me semblait... Je sais pas comment dire... Je me suis jamais perdue dans tous mes déplacements grecs. Puis on dirait, j'étais allée sur les îles, j'ai fait le Péloponnèse, j'étais allée à Delphes, j'étais allée au Météore, j'ai fait plusieurs îles. C'était instinctif. On dirait que je me sentais vraiment très bien là-bas. Puis aussi, quand je m'en vais au soleil, là, moi, je bronze vraiment vite. Fait que je peux vraiment avoir l'air d'une grecque. Tu sais, la peau très foncée, un peu chub, les cheveux foncés, des grosses lunettes. Fait que tout le monde me parlait en grec. Wow. Là, il fallait que je leur dise « Sorry, I'm just a tourist, can you speak in English? » Fait que tout le monde me prenait pour une des leurs. Puis quand on est allé au théâtre d'Épidore, le théâtre où il y a la meilleure acoustique au monde, je sais pas pourquoi. C'est sûr que j'ai étudié en théâtre aussi, fait qu'il y avait quelque chose de très mythique à retourner là, puis j'avais beaucoup étudié Aristophane, j'avais bien trippé. Mais j'ai comme été émue, j'ai un peu pleuré. Ça, c'est gênant de dire ça au monde. J'étais allée au théâtre d'Épidore, puis j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi je trouvais ça beau. Puis après ça, tout aussi les modes de transport nautiques. Tu sais, moi, j'ai grandi sur une ferme, c'est super terrien. Ouais. Là, on prenait des bateaux, on se déplaçait entre les îles, puis ça me faisait triper, ça me fascinait. Après ça, j'étais allée aux îles de la Madeleine. Je me promène beaucoup en insularité. Ce mode de vie-là me fait triper, puis je pense que dans une autre vie, soit j'ai été grecque, parce que quand j'étais en Grèce, je me sentais vraiment bien chez nous. Le peuple m'accueillait aussi. Puis quand j'étais allée aux îles de la Madeleine, là, j'ai été tellement bercée par cette espèce de terroir folklorique-là du monde marin que si on a eu d'autres vies, je m'y connais vraiment pas beaucoup dans les autres vies, mais si j'en ai eu d'autres à un moment donné, c'est sûr ça avait un lien avec l'insularité, je pense. Puis là, je vois tes petits ongles bleus, puis tout ça, est-ce que ça pourrait être dans la vie, cette vie-ci, qu'un jour tu vas aller peut-être vers quelque chose entouré d'eau? Peut-être. Ben, c'est sûr qu'un grand rêve, ce serait d'avoir un jour une propriété aux îles de la Madeleine. Ouais. Là, vraiment, là, j'ai vraiment un gros coup de cœur là-bas. Peut-être, je le sais pas. Je me suis toujours dit, j'aimerais ça tomber en amour avec un insulaire. Ça serait malade, là. On pourrait aller sur son île, des fois. Tu sais, pour la famille, puis... Ouais, je le sais pas, mais en tout cas, les autres vies, ça me mystifie un peu. Je m'y connais pas beaucoup. J'aimerais ça en savoir davantage. Mais... On avait l'invité Karine Gervais, qui, elle, fait des voyages chamaniques. Celle que tu as rencontrée. Ouais. Des voyages chamaniques. C'est pas des voyages chamaniques, je veux dire, des voyages... vers les autres vies, là, les anciennes vies, ce qu'elle nous expliquait, là, la terre, Non, mais c'est ça, chamanique. C'était comme ça qu'elle appelait ça? C'est pas les autres vies, c'était les animaux. Mais elle le fait pour les humains aussi. Ça, elle me l'avait dit, mais pas pendant le podcast. Non, mais elle voit des animaux. Elle a vu des animaux. Elle a pas parlé d'anciennes vies. Mais d'abord, elle l'a pas dit pendant le podcast, elle me l'a dit en coulisses. Un moment donné, on était dans le char ensemble, elle fait ça. Parce qu'elle peut faire... Elle sait ses anciennes vies. Ah ouais? Fait que... Mais c'est ça. Elle a ce talent-là. Puis elle fait des cercles de femmes pis tout. Fait que peut-être que... Peut-être un jour. Je dis ça demain. Je sais aussi que tu peux aller dans une longue house, avoir chaud en tabarnak, puis la manée, il y a des autochtones qui t'aident à voyager. Ben moi, ça, je l'ai fait, c'est un sweat là. J'ai fait à Pessamit, là, avec des Inuits, là. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai su mon nom spirituel. C'est quoi? Un guide spirituel, un monsieur qui est Mohawk, Mike Stand-Up, qui s'appelle. Ouais, je t'écoute, je fais juste arranger mon parcours. Non, c'est ça. Il m'a dit mes affaires. C'est quoi les affaires? Oh, on le sait pas. Ouais, parce qu'il reste genre 2 minutes. Fait qu'on va dire. OK, parfait. Dans une prochaine vie.
Est-ce que j'ai payé? Genre, je catch pas. Je suis vraiment désolée de vous faire vivre ça. Vous avez déjà payé cette place. Voulez-vous continuer? Non, j'ai déjà payé. Mais il te reste combien de temps sur cette place-là? Ah, du temps en masse. Session en cours. Regarde, on est correct. Let's go. Je suis désolée. Je suis désolée, elle va rechercher son J'ai repris le moment. Il y a l'étoile de mer. Ouais. Qui est sortie. Oh my god, on parle de l'eau. Et le chameau qui est ressorti. Avec la lune ici. Wow. Le sable est genre, tu sais, le sable en Grèce, il y a beaucoup, il me semble, de sable blanc dans ma tête, là, les bâtiments en pierre. Ah, c'est good. Ben, en fait, regarde, tout est connecté. Dans cet oracle-là, ça parle d'une personne artistique qui est expressive, comme toi. Mais ça parle... Ah, oui, mais que, tu sais, à force de faire des choses que, justement, artistiques, qui brillent et tout ça, ça se pourrait que tu sois comme sidetrack, là, comme distraite un peu par les apparences. Fait que, tu sais, juste de te connecter avec des amis positifs, puis comme vraiment revenir à ce que t'aimes faire. Et puis là, le chameau, ça indique une personne qui est très... beaucoup de ressources, tu sais, qui est indépendante, que tu es capable de comme te centrer sur toi-même, que tu es capable tout le temps de trouver une solution. Et ça parle de voyager. Puis là, pendant que je suis en train de lire ça, tu parlais de vouloir tomber en amour avec un insulaire. Oui. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, l'humour va toujours faire partie de ta vie, mais peut-être pas d'une façon telle que tu la connais maintenant, là, que ça va t'amener à faire d'autres choses, puis que tu vas, c'est ça, à voyager. Jusque où? Les îles de la Madeleine, peut-être. Ouais. Je sais pas. Mais ouais, que c'est comme un pèlerinage. L'humour, oui. De quelle façon, je sais pas. Elle s'en va aux îles de la Madeleine faire un show. Elle s'en va aux îles de la Madeleine faire un show. Oui. Il va peut-être avoir un beau boy dans la plage. Peut-être tomber en amour, là! Peut-être pas. Peut-être que tu vas vouloir revenir. On le sait pas. Ouais. C'est juste comme pour pas avoir trop d'attentes. Mais c'est là. C'est ça. Mais elle peut le cultiver. C'est très beau. Oui, c'est ça. Mais c'est très beau. J'aime tout ça. Oui, parfait. Moi aussi, j'aimais ça. Puis j'aimais ça que ça parlait d'une personne comme artistique. Puis là, vu que tu parlais de l'humour, je suis à peu près certaine que ça parle de ça. Ouais, fait que nous ont envoyé la bonne affaire. Oui, c'est ça. Merci! Cool. Mais ça va tout le temps la bonne affaire. J'adore ce deck. En fait, toutes mes decks, je les adore. Ouais. Mais j'adore ce deck. Ouais. J'adore aussi. Ouais. Merci. Hey, merci Josiane, Bichon. Merci à vous deux. Merci à vous deux. C'est malade. Ça passe tellement trop vite tout le temps. Ça passe très vite. Oui. J'en ai encore 1000 questions sur ta vie de protestantisme. Ah oui, tellement. 1000 questions. Mais merci beaucoup de votre invitation. Merci de ton ouverture, de ta générosité. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Un grand plaisir. On espère te revoir. Oui. Ça marche. Bye bye.